Retour ici sur la terre, de terre à l'envers, c'est un petit peu humide. Vous avez C'est le matin. c'est le matin. Vous avez vraiment travaillé pour montrer au grand public les 16, 17 et 18 septembre toute la production alsacienne, on va dire, que l'on retrouve dans le comptoir agricole. Alors, toute la production, non. Les jeunes agriculteurs travaillent énormément pour que ce soit un maximum de production qui soit montrée, expliquée dans une ambiance un peu festive. Nous, à notre niveau, c'est vraiment les grandes cultures, donc les céréales en premier et le houblon qui sont à l'honneur. Alors ici, nous sommes dans un parc d'attractions. Ça paraît curieux, en tout cas c'est ce que vous avez décidé de faire. Alors nous, on a décidé de prendre le taureau par les cornes et on en a fait véritablement un parc d'attractions. On l'a appelé Céréales Park et le pays du houblon juste à côté, pour que vraiment on ne se prenne pas trop au sérieux, même si on n'est pas là pour raconter des cracks et rencontrer un maximum de visiteurs. Alors justement, au parc d'attractions, ce qu'on découvre là, c'est une scène de théâtre. Effectivement, c'est un théâtre végétal. C'est un énorme clin d'œil parce que au démarrage, vous savez, le théâtre, le spectacle vivant, est un art assez rural quelque part. Et le fait de revenir avec de vrais comédiens, avec une troupe de vrais professionnels, mais en plein champ, pour parler des céréales et raconter des petites scénettes, ça nous a semblé vraiment, vraiment intéressant, vraiment sympa. Mais en fait, vous ferez quoi ici? Vous ferez de la promo du comptoir agricole ou vous ferez de la pédagogie pour expliquer les différentes cultures? Je me souviens de Fermanville, il y a un an, place Kléber. C'est toujours un moment assez magique et les gens sont très très curieux, ils posent plein de questions. Il y a beaucoup d'idées reçues aussi et donc c'est vraiment l'occasion d'échanger avec eux. Alors pas de promo, on n'en a pas besoin. Nous, on n'est pas du tout tourné vers le grand public. Nous, on est tourné vers nos adhérents. Ce qui nous intéresse par contre, c'est d'expliquer leur travail. Et là, c'est une occasion vraiment rêvée. Alors tout le monde pourra évidemment fouler ses terres. Vous avez également créé un Biergarten. On va dire un Biergarten, on imagine un espace clos, rond, à l'ombre, etc. Ben là, c'est complètement différent. C'est carré, c'est très design, avec du mobilier design. Donc l'idée de créer en fait un jardin en plein champ, c'est un peu dingue, quoi. Donc ça nous a semblé bien, donc on l'a fait. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Terre à l'envers, on va en parler beaucoup sur Alsace 20. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Alors là, c'est très très simple. Il suffit de venir ici sur le site en avant-première pour se dire c'est complètement dingue. Ce que font les jeunes agriculteurs en ce moment, c'est fou. Donc ne pas venir, ce serait une grave erreur. C'est un vrai salon de l'agriculture en plein champ. On est accueilli par des odeurs, des parfums, des couleurs, des sons, avec les animaux par exemple, et on se dit mais c'est super quoi, c'est un moment un peu festif, et nous on veut recréer exactement la même chose ici, toute filière confondue. Et là je me fais le porte-parole de mes petits copains. Puis il y en a d'autres qui viennent ici, qui nous disent mais avec tout ce qu'il va y avoir, c'est un vrai festival. Alors c'est pas un festival de musique, c'est un festival agricole, mais ça va être grandiose. Avec un concours européen de labour. Avec un concours évidemment européen de labour qui est ce pourquoi en fait l'alibi pour créer cette espèce de grande fête.